Il est complètement élite, largement des meilleurs ailiers d'Europe. Y al fin llegaron las semifinales de la Champions League y el partidazo entre el PSG y el Bayern Múnich. Aquí les traigo lo que ha dicho la prensa y los hinchas del PSG después del partido de los cuartos de final. La primera parte que van a ver es de un canal justo después del partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, analizando a Lucho Díaz. Los demás videos salieron los días siguientes y un par de hoy mismo. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, el pulgarcito me ayuda mucho, bajen, le dan rapidito al like. Si tienen la opción de hype, que está al lado de comentarios, le dan hype, eso ayuda mucho al canal, les agradezco. Comenten, me gusta ver sus comentarios, les doy like si leo sus comentarios, a veces les contesto cuando tengo tiempo, así que y usualmente respondo justo cuando sube el video sale y los primeros 15 minutos estoy conectado, así que usualmente veo eso y veo que también algunos se pelean por ser el primero en comentar, les agradezco todo eso. Un par de cositas antes de ir al video, quería contarles, si no vieron el partido del fin de semana del Bayern, Lucho jugó 45 minutos, muy bien, pero iban perdiendo 3-0 y parece que Kompany les dio un regaño y les dijo, no quiero empate, quiero ganar. Y entró Olise, Harry Kane, Musiala y ganaron 4-3. Impresionante, no sé si vieron ese partido. Otra cosa y es negativa es que Kompany no podrá estar en el banco, le sacaron amarilla en el partido contra el Real Madrid, así que va a estar en las gradas, me imagino dando instrucciones por el teléfono, pero siempre es bueno tenerlo ahí porque él les pega sus gritos y les dice lo que tienen que hacer. Veremos cómo afecta eso al equipo. Estos golazos ya saben, dependiendo de cómo termine el partido, yo les traigo las reacciones. Nos vemos muy pronto aquí en, como dije, golazo. Vociférer contre Luis Diaz, c'est le grand héros du match, mais un match, ça doit se noter dans la globalité. Alors, quelle note on donne à Luis Diaz dans cette soirée? C'est une question qui n'est pas facile. C'est la beauté du foot, encore une fois, on vient de parler d'Mbappé qui, pour moi, fait un meilleur match que Luis Diaz. Ouais. Et Luis Diaz, c'est le héros du film. Ouais. Luis Diaz, c'est le héros du film. C'est fou. Mais c'est fou le football. Mais moi, pour moi, Luis Diaz a tout raté ce soir. Tout. Sauf son but. Moi, Luis Diaz, l'aller et retour, il joue pour le Real Madrid. Mais c'est lui qui donne la qualification au Bayern. C'est comment tu veux parler de football, toi, en 2026? Il te met deux buts qui sont très importants. Il te met probablement le but le plus mais il important joue de sa Alexander carrière. Arnold, qui normalement est une serpillière défensivement, où il laisse, mais il y a des courants d'air. C'est un saloon. Normalement, Luis Diaz, il n'a pas fait une différence sur la double confrontation. Il te met 2 buts. Il te met 2 buts. Mais le nombre de situations qui saccagent. Attention sur le but Les de situations, c'est pas que les occasions. Ah ouais, non, c'est des passes mal oui, orientées, mal données, Si on des veut être déplacements fair, qui ne sont si on pas veut être bons. fair play, il y a aussi sur le but d'Harry Kane, il y a aussi un appel et tout qui saccage tout le débat. C'est vrai. Il emmène le défenseur, Ouais, il emmène le défenseur, il offre le fauteuil à Harry Kane. Ouais. Après, ça reste quand même un joueur à valeur ajoutée pour le Bayern, parce qu'il y avait des débats en début de saison par rapport au prix, par rapport à l'âge, etc., etc. Et hier, on a quand même vu Liverpool encore. Je pense que Liverpool, ils auraient bien aimé avoir, même le Luis Diaz qu'ils ont vu la semaine dernière et ce soir, je pense qu'il leur aurait fait du bien côté gauche. Non, mais c'est pas, je vais pas remettre, on remet pas ses qualités. Non, mais je sais. On aime tous Luis Diaz, on sait ce On qu'il est a. critique sur son match, mais c'est quand même un joueur qui, au final, t'apporte sa pierre à l'édifice. Et même sur la phase de groupe, moi, regarde, de toute façon, le match du PSG, c'était un peu pareil. Il est démoniaque. Et après, il se prend le rouge. C'est ça. Oui, mais là, Et il prend le rouge, il met son équipe dedans. Là, il n'est pas démoniaque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui moi, je suis un grand fan du joueur. Non, mais c'est un joueur qui va t'amener du plus et du moins. Mais qui, globalement, quand même, à la fin, ça reste quand même une balance positive. Luis Diaz, excuse-moi, c'est quand même, on parle pas de Pipo et Bimbo, là. On parle non, mais on parle d'un joueur de très haut niveau. Ah, c'est world class, en fait. Donc là, on est sur l'ailier droit, et quand tu en parles comme ça, Michael Olise, il a les clés du camion, etc., on se dit, bon, bah, le jeu penche à droite. Puis après, tu regardes qui y a à gauche, et tu dis, ah ouais, il y a quand même Luis Diaz, et alors lui, c'est quand même la terreur, quoi. Ah, c'est le mot, oui. C'est ça. C'est un chaos. Franchement, il me fait un peu penser à Musiala dans certains aspects, alors que pourtant, dans le style de jeu, ça n'a rien à voir. Mais dans le sens où on a l'impression, quand il a la balle et qu'il est entouré de 3 personnes, on se dit, mais jamais de la vie. En plus, là, on dirait qu'il fait n'importe quoi avec ses pieds, il va jamais s'en sortir. Et tu le regardes, et puis il fait un sombrero, il va faire quelque chose, et puis il va passer. On se demande comment. Et puis, alors, pour le coup, ça ne me fait pas penser à Musiala, il me fait juste penser à Leroy Sané. Là, même face au Real, il y en a 3-4 où il peut marquer, et puis il fait n'importe quoi, en fait. Et en fait, un match de Luis Diaz vraiment standard, c'est il va louper un face-à-face. 2 secondes après, il va mettre un but à 20 mètres, pleine lucarne. Puis il va prendre un carton rouge parce qu'il a fait n'importe quoi.
Alors que ces matchs sont pas bons pour moi face au Real, mais il marque les 2 buts, dont celui le plus important peut-être. C'est une ligne défensive qui est perfectible et qui peut être poreuse par moment du fait de cette animation quasi constante en fait des joueurs bavarois. Des fois, c'est un peu déséquilibré. Et quand tu vois en fait la force offensive du Paris Saint-Germain et les qualités de nos attaquants, tu te dis que ça se superpose bien, avec les failles que peuvent avoir les joueurs bavarois en défense. Au final, tu as un Paris Saint-Germain qui, je pense, sur le 8e retour et les 2 quarts de finale, s'est rassuré défensivement. Safonov s'est vraiment ancré comme étant le titulaire indiscutable. T'as retrouvé encore plus de confiance en la charnière Marquinhos-Pacho, et avant d'affronter ce qui est peut-être la meilleure attaque d'Europe, c'est une bonne chose aussi. Et en attaque, on a reconfirmé à quel point on pouvait être létal à n'importe quel moment. Ce qui va être aussi important vis-à-vis du Paris Saint-Germain, c'est de frustrer les éléments offensifs du Bayern Munich, notamment vis-à-vis des ailes avec Michael Olise et Luis Diaz. Dans un premier temps, avec Michael Olise, il va falloir impérativement essayer le plus possible de couper la relation qu'il peut avoir avec un Harry Kane. Luis Diaz, c'est pareil. Dans les derniers instants du match, une fois qu'il a décidé d'allumer la lumière, il a marqué. Et pourtant, au match retour, les 2 joueurs n'ont pas fait un match XXL, mais ça marche quand même. Genre même plutôt côté même mauvais match plutôt pour Luis Diaz, parce que vu ce qu'il rate. C'était pas un excellent match, mais pourtant, tu arrives quand t'es pas forcément assez vigilant, et ben tu te fais punir directement, et ça va être la chose la plus importante. Le vrai problème pour moi, ça va être la concentration, parce qu'on l'a vu, Olise et Diaz sont marqués dans les arrêts de jeu face au Real Madrid dans une rencontre qui ont pensé aller partir en prolongation. Donc c'est aussi une des données, et surtout dans le prolongement de la concentration, c'est aussi l'envie d'aller les chercher. Luis Diaz, extrêmement scoté. Les gars, branchez-vous Luis Diaz. Ça, c'est, je ne comprends pas comment on peut ne pas considérer ce mec qui, je rappelle, a été la plus grande paire de Liverpool, et je pèse mes mots, parce que Luis Diaz, c'est un monstre sur le terrain au niveau de ses courses. C'est, voyez Kvara au PSG. Aujourd'hui, il n'y a pas un Parisien il va vous dire, ouais, Kvara, il n'est pas important. Non, Kvara, il est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Voyez un petit peu comment il est? Vous n'en regardez pas le Bayern? Imaginez que Luis Diaz, c'est Kvara, mais pour le Bayern. Absolument crucial. Et dans ce rôle-là, il est complètement élite, largement des meilleurs ailiers d'Europe, très très largement, parce qu'il est fondamental pour l'équipe d'une équipe. Et je vais même vous dire un petit truc. Est-ce que vous savez qui est le joueur le plus utilisé par Compagnie cette saison? Devinez. Peut-être que vous n'avez pas la stat, je vais vous la donner. On regarde un petit peu sur Transfermarkt Bayern Munich et on regarde total de la saison, les joueurs qui ont été le plus utilisés, même devant Michael Olise, c'est Luis Diaz. Et c'est le joueur qui joue le plus pour le Bayern Munich, et c'est pour une raison. Donc, absolument élite. Et d'ailleurs, on précise que ce sera les retrouvailles aussi entre Hakimi et Luis Diaz. Hein. Oui. Après le fait que Luis Diaz ait pété la cheville d'Hakimi en phase de la Ligue des Champions. Parce que si tous les regards vont être portés sur Mendes et Olise, j'attends de voir quand même Hakimi avec Diaz. Parce que Diaz, c'est quand même très rapide, c'est costaud, c'est puissant, ça met beaucoup d'intensité. Et Hakimi, paradoxalement, alors que je le trouvais de mieux en mieux contre Angers, je l'ai trouvé un peu en difficulté. Il est sorti d'ailleurs. Ouais, je l'ai trouvé moins bien que sa montée en charge progressive. Luis Diaz ou Gvisha Kvaratskhelia? Il débat à la rédaction. Et puis on vient d'en parler. Luis Diaz m'a pas vraiment rassuré sur les derniers matchs, donc je l'ai pas trouvé flamboyant non plus. Donc plutôt Gvisha Kvaratskhelia. Ouais, Michael, t'es d'accord aussi? Ouais. Mais il est d'accord aussi. Tout à fait. Michael Olise ou Diaz Désiré est très Doué? fort, il est très fort. Olise. Olise ou Doué? Olise. Olise, pas de souci. Allez, 2 derniers. Harry Kane ou Ousmane Dembélé? Alors là, je maintiens tout ce que j'ai dit toute la semaine. C'est plutôt Harry Kane. Ça va faire plaisir à notre collègue en commun, bien sûr. Harry Kane ou Dembélé, Michael? Il va dire Harry Kane, il l'a défendu pendant 10 minutes. Sûr, il va pas se contredire. Allez, Michael. Ouais. Oui, c'est Harry Kane. Oui. Mais quel joueur du Bayern au PSG? C'est dur. Hein. Je sais pas, Olise, je pense, déjà. Ouais, à place de qui? Sur le côté droit. 2 ou 3 joueurs. Harry Kane quelque part. Hein. Non, mais d'accord, et Luis Diaz. Oui. Si tu compares C'est ce que je te dis. Oui. On peut avoir des remplaçants. C'est vrai que